Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Dueliste des Poids. Aujourd'hui on s'ouvre ce petit gars là, le deck de structure, la Révolte Rocket. Et en plus de l'ouverture, on va aussi discuter du deck que je vais me faire autour de cet archétype, car il me plaît beaucoup. Donc on va voir quelle carte je vais prendre de ce deck, en combien de fois, et quelle carte je vais ajouter moi de mon côté. Donc on s'ouvre ça maintenant, c'est parti. Donc on va l'ouvrir, on va essayer de faire ça proprement. C'est très mal parti. Bon alors, dans ce deck, on va trouver comme d'habitude un tapis que je vais vous montrer de suite. Avec le dragon, le Zéroboros topologique et le Charge-Borel sauvage. Hop, on va le mettre de côté. Ensuite, on va trouver le guide des règles, enfin d'apprentissage, comme dans tous les guides de structure, on nous apprend forcément les types de cartes, comment invoquer tel monstre, comment ça fonctionne, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ceci, le deck. Hop, bon, du coup, c'est parti. On va voir carte après carte et en même temps, je vais vous parler du deck que je pense construire avec les cartes du deck. Au passage, j'ai changé le fond pour que ça soit plus en raccord avec l'ouverture. Et petite note pour ce monstre-ci, ce n'est pas le dragon sauvage, mais le dragon furieux, excusez-moi. Donc, on va commencer avec le Zéroboros topologique, donc la nouvelle ligne 4 du deck. Elle, c'est tout simple, elle permet de bannir des cartes du terrain quand elles sont invoquées spé dans une zone pointée, et elle permet de se réinvoquer. Donc c'est sympa vu qu'elle a 3000 points d'attaque. Ensuite, le dragon furieux Charge-Borel, il possède deux effets rapides assez intéressants, je vous les laisse. Hop. On enchaîne tout de suite avec le Quad-Borel, un monstre qui permet de détruire des monstres et d'invoquer des roquettes si le monstre détruit est un monstre lien. En gros, si on arrive à péter un monstre lien, par exemple, je vais prendre 2 niveaux 3 avec cette carte, on pourra invoquer 3 monstres roquettes. Donc c'est assez sympa, ça permet de faire d'autres invocations liens derrière. Ensuite, le dragon argent roquette, une carte très sympathique de ce deck qui était attendue, elle permet de bannir des cartes, enfin, de bannir une carte de l'extra deck de l'adversaire. Donc c'est sympathique pour se renseigner sur l'extra deck et donc de savoir à quoi s'attendre. Ensuite, le traceur roquette, lui, qui permet d'invoquer un roquette en détruisant des cartes qu'on possède. Donc ça peut être utile pour faire des invocations liens. Le traceur abso-routeur roquette, lui, il permet de s'invoquer spé si on contrôle un roquette sur le terrain. Et il permet aussi de faire la tuto, donc c'est une carte très forte pour ce deck, à jouer en 3 fois. L'exploseur 0D, lui, il permet, en sacrifiant un monstre lien ténèbres, de cibler des cartes sur le terrain et de les détruire en fonction de la classification. Donc ça peut être intéressant. Par contre, elle ne sera pas dans mon deck. Ensuite, le rechargeur roquette. Le rechargeur roquette, lui, en gros, il a un effet de Monster Reborn sur les cartes ténèbres dans le cimetière qui viennent de l'extra deck. Donc il permet de réinvoquer une fusion, un lien, etc. Un synchro, si possiblement. L'Explo-Rocket, lui, l'Explo-Rocket, il permet d'infliger des dégâts aux deux joueurs en se détruisant avec son effet rapide. Donc ça peut être intéressant, mais pas plus que ça, car il fait quand même perdre 2000 points d'attaque, de vie, pardon. Le dragon Checksum, je le trouve pas ultra intéressant. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse, mais clairement, moi, il ne sera pas dans mon deck. Si la mise au voilà, la mise au point. Hop, on continue avec la Nesto Rocket qui lui est un effet super sympathique. En fait, s'il est ciblé par un effet de monstre lien, on peut le détruire. En gros, on peut rendre un monstre totalement inactif. Donc, il ne peut ni attaquer ni activer d'effet. Donc, ça peut être très fort pour gagner un tour. L'auto-roquette qui a à peu près le même effet, lui il permet de détruire une carte magie piège sur le terrain adverse s'il est ciblé par un effet de monstre lien adverse.
Le Mana Rocket, encore, mais lui c'est pour détruire un monstre qui se trouve dans la même colonne. Non, pardon, juste détruire un monstre, c'est la carte d'après. Le Cartouche Rocket lui permet de détruire un monstre enfin le monstre qui se trouve dans la même colonne que lui par son effet rapide. Donc ça peut être très fort en fonction de la carte qui se trouve en face. Le Metal Rocket, lui, il permet de détruire toutes les cartes adverses de la même colonne, donc monstres, magiques et pièges inclus, donc très forte aussi. Le Synchronique, lui, bah, tout simplement permet de faire les invocations synchro, par exemple du Dragon Sauvage, donc très sympathique. Le Dragon Passerelle, également très forte. Il permet de s'invoquer spé si l'adversaire contrôle un lien et permet aussi derrière de faire des invocations spé depuis la main. Le Dragon Défrag, carte que je trouve pas forcément très intéressante, donc je vous laisse son effet. Pareil pour le Dragon d'arrière-plan, qui était déjà édité. Voilà, donc si vous voulez son effet. Ensuite, le dragon labradorite qui était utilisé dans un certain deck, il permettait de se spé avec 2400 de défense. Après, dans ce deck-là, je pense pas qu'il ait une grande utilité. Donc, clairement, il sera pas dans mon deck. Le paladin d'or, carte assez intéressante pour mettre dans les decks dragons en général. Sauf qu'il n'a pas sa place dans mon deck, dont je vous parlerai à la fin de cette présentation. Le chevalier dragon de la création, lui... qui est une carte également pour les decks dragons. Le veilleur du sanctuaire, lui, il permet de se compter pour 2 sacrifices et également de faire de la tuto. Donc c'est une carte assez sympa dans les decks dragons pour faire des invocations. Dragard. Le Dragard, c'est une très bonne carte, donc très bonne réédition qui est jouée dans beaucoup de decks dragons compétitifs. Donc c'est clairement une très bonne carte dans ce deck. Et le Reden Senior, le serviteur de la lumière, carte dont je ne vois pas forcément l'utilité dans ce deck. Je vous laisse son effet, mais clairement je ne la jouerai pas. Ensuite, le fournisseur Borel, celle-là permet d'invoquer depuis le cimetière si on contrôle un monstre Borel sur le terrain, donc un charge Borel, un épée Borel, etc. Donc ça peut être sympathique pour faire des invocations liens. La Lance rapide, c'est tout simplement la carte fusion pour invoquer le dragon furieux. L'explosion de pioche permet de piocher en détruisant un monstre roquette qu'on contrôle. Donc ça peut être sympa, mais détruire un monstre qu'on contrôle pour piocher, je trouve pas ça ouf, sauf si on a un board totalement plein. Mais clairement, c'est pas une carte que je trouve forte. Ensuite, le lancement rapide, ça c'est une carte très forte. Il permet d'invoquer un monstre depuis notre deck. Après, il peut pas attaquer et il sera détruit à la fin du tour. En gros, ça sert clairement à faire des invocations liens. C'est très fort. La magie de terrain, qui a 2 effets très sympathiques pour spé. Je vous les laisse ici. Très forte à jouer forcément. C'est une très bonne réédition dans ce deck. Le régénérateur Borel, pardon, permet tout simplement de spé des Borel depuis le cimetière pour les invoquer. Donc ça peut être très forte. Le sanctuaire du dragon permet d'envoyer tout simplement des cartes dragons au cimetière. Ensuite, le ruine des grands dragons. Je vais pas l'utiliser, je me suis pas intéressé plus que ça à son effet, donc je vais vous le laisser ici. Ensuite, le retour des grands dragons, ça permet de cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans notre cimetière et de l'invoquer spécialement. Après, si on a des monstres dragons qui vont être détruits et que cette carte se trouve dans le cimetière, on peut la bannir pour sauver notre monstre, donc c'est très intéressant. Une polymérisation, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, je pense que tout le monde connaît cette carte. Tourbillon jumeau, très bonne carte à récupérer qui rentabilise pratiquement le deck vu qu'elle cote à pratiquement 5 € encore, qui permet de détruire 2 cartes magiques pièges sur le terrain en échange de défausser une carte, donc ça peut être très intéressant. L'exécution de protocole permet de faire gagner de l'attaque à un monstre lien, donc voilà. Les cartes pièges, je me suis très peu intéressé car il va pas y en avoir beaucoup dans mon deck et surtout aucune présente dans celui-ci. Redémarrage rouge, une carte très forte contre tous les decks qui jouent beaucoup de magie piège.
beaucoup de pièges, pardon. C'est une carte de side clairement très forte. Ensuite, tourelle aérien, très lente, très lente, elle marche avec des compteurs, c'est dommage. Elle permet de spé des roquettes, mais son problème c'est vraiment le temps de mise en place. Ensuite, le lanceur de la force de miroir permet de spé et de set des forces de miroir. Forcément, du coup, la petite force de miroir que je pense que je n'ai pas besoin de présenter. Ensuite, un cylindre magique qui permet de renvoyer les dégâts adverses directement dans les points de vie de l'adversaire. L'ordre impérial qui annule tous les effets de magie sur le terrain. Par contre, on paye 700 points de vie, ce qui est totalement normal vu son effet. Très fort, très bonne réédition. Ensuite, le dragon charge Borel, lui, qui permet de faire perdre de l'attaque aux monstres adverses ou directement de lui piquer des monstres. C'est très fort. Qui peut être joué dans tous ou pratiquement tous les decks. Donc voilà. Le dragon triple explosion, carte très forte aussi, très intéressante, très bonne réédition. Je vous laisse son effet. Et pour finir, le dragon booster, également très bonne réédition et très forte que je vais mettre dans mon deck. Donc je vous laisse l'effet aussi ici. Du coup, de ce petit deck là, les cartes que je vais prendre dans mon deck et que je vais vous citer en nombre de fois, ça va être le dragon booster avec le quad Borel, pardon, pas le quad Borel, le triple explosion ainsi que le charge Borel. Je vais aussi ajouter en mon extra deck le quad Borel et le furieux charge Borel. Je vais essayer de trouver une place à celui-ci, mais c'est pas encore sûr, ça va voir en fonction des combos que je vais installer. Je vais aussi essayer d'installer un petit dragon épée Borel, dragon fusion venin infamé car largement sa place. Après ça va être beaucoup de dragons, genre le dragon attaquant de la dernière extension, je vais essayer de mettre en 2 fois, ainsi que le dragon par feu. Donc à voir, c'est à discussion. Enfin, mon extra deck est sûrement la partie de ce deck qui est le moins réfléchi pour le moment, c'est vraiment en phase de réflexion. Du coup, on va passer aux monstres. Dans ce deck, pour les monstres que je vais prendre, ça va être l'Absorouteur, que je vais jouer en 3 fois. Parce que c'est vraiment super fort le fait qu'elle puisse s'invoque directement depuis la main et de spé d'autres monstres. Ensuite, on va jouer forcément l'argent roquette en une fois. De ce deck, ensuite, on va jouer le mana roquette qui se trouve juste ici. Je vais le jouer en 2 fois, car son effet est vraiment fort, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Ensuite, ça va être un dragon métal roquette qui se trouve ici. Pareil, pour son effet qui est très forte. Et aussi pour en général les stats de ces monstres qui ont des grosses attaques, je trouve, pour des monstres niveau 4 en général. Ensuite, on va jouer le dragon passerelle, pareil pour son effet qui est très intéressant. En gros, toutes les cartes que j'ai pris dans ce deck sont sûrement les cartes avec les meilleurs effets. On va jouer le dragon roquette en 3 fois. Ensuite, le cartoon roquette, qui se trouve juste ici, en une fois. On va aussi jouer le dragon synchronique en une seule fois, car je vais avoir des cartes synchro dans mon deck. Donc le dragon sauvage, qui est une très bonne carte pour ce deck, vu que c'est un Borel et que ça tourne bien avec les roquettes. Ensuite, on va jouer 2 cartes qui ne sont pas dans cette extension, enfin dans ce deck, pardon. Le floraison de cendre et l'ogre fantôme, qui sont pour moi 2 cartes incontournables dans les decks actuels qui veulent tourner en compé ou même dans les méta en général. Ensuite, on va passer aux cartes magie. Donc les cartes magiques de ce deck, on va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer le sanctuaire du dragon, que je vais mettre en une fois. Ensuite, on va mettre un sacrifice inutile. Comme il y a pas mal de spé comme il y a pas mal de cartes qui envoient vers le cimetière, un sacrifice inutile va pouvoir être utile, vu que derrière on va pouvoir récupérer nos monstres du cimetière. Je vais aussi jouer un Monster Reborn qui peut toujours être utile. Après, une autre carte incontournable, ça va être appelé par la tombe. J'hésite encore à la mettre en 2 ou 3 fois, c'est vraiment sujet à discussion. Après, de ce deck qu'on va pouvoir ajouter, ça va être un lancement rapide, suivi du lanceur secteur de boot,
car c'est une magie de terrain qui est très forte par ces deux effets. Je vais voir aussi pour ajouter 2 super polis, pour notamment le dragon fusion venin infamé et même le dragon furieux charge Borel, ou même pour péter des cartes assez reloues de l'adversaire. Pour les cartes pièges, comme je l'ai dit, je ne vais pas utiliser de cartes pièges de ce deck là. Je vais n'y en avoir que deux cartes, et ça va être la même, ça va être l'infini éphémère, pareil que je trouve incontournable dans les decks actuellement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Ce deck que j'ai en idée de construction va arriver sur la chaîne quand il sera prêt, donc d'ici quelques temps je pense. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça me motive à continuer et à essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos à chaque fois. Notamment sur celle-ci, j'ai reçu mon nouvel éclairage et mon nouveau micro, donc la qualité audio devrait être un petit peu meilleure, voire beaucoup meilleure que d'habitude. Ensuite, n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram et Twitter, j'y partage beaucoup de choses, je suis assez actif sur Instagram, il y a une publi tous les jours par rapport à ma collection. Twitter, c'est un peu moins régulier, c'est surtout du blabla par rapport à la chaîne ou à mon actu Yu-Gi-Oh! Aussi, dans la description, vous allez trouver en plus de mes réseaux sociaux un Discord qui essaye de regrouper une partie de la communauté qui est assez active, etc. Enfin, si vous êtes curieux et que ça vous intéresse, tous les liens sont en description. Donc merci d'avoir regardé, à la prochaine!